Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est le troisième épisode de la saga Comment choisir son oracle. Et cette fois-ci, on ne rigole plus, on passe aux choses sérieuses puisqu'on arrive au niveau difficile, au niveau expert. Alors, pour cela, je vous ai choisi 5 jeux, des jeux qui vont être assez particuliers puisque vous allez voir qu'ils ont une structure particulière, ils vont exiger une connaissance de pas mal de choses, vous allez voir, on va découvrir ça ensemble. Alors, on va être sur des univers qui sont très différents, puisque vous allez voir que ces 5 jeux sont issus d'univers complètement différents. Vous allez avoir le monde de l'Égypte, le monde chamanique, le monde asiatique, le monde hindouiste et le monde de la sorcellerie. Cette fois-ci, je ne vous ai pas classé les jeux par ordre de nombre de cartes, puisqu'en fait, ce sont 5 jeux qui sont tous complètement différents, qui ont tous des structures complètement différentes, qui vont appréhender les choses de façon complètement différente aussi, et qui, voilà, de par leur énergie, de par leur univers, de par leurs origines, vont offrir quelque chose d'unique et ont une identité qui est propre à chacun des jeux. Alors, on va tout de suite commencer par l'oracle des ombres, qui est un oracle donc auto-édité. Il s'agit de ma création personnelle. C'est un jeu qui se compose de 80 cartes. Alors, vous fiez pas au packaging parce que le packaging c'est moi qui me le suis fait pour moi. Alors, ce jeu en fait, pourquoi est-ce qu'il s'appelle l'Oracle des Ombres? Eh bien, tout simplement parce que je l'ai construit comme un livre des ombres. Donc, vous savez qu'un livre des ombres, c'est un grimoire de magie dans lequel on va retrouver des formules, des rituels, des secrets de potions, une encyclopédie occulte avec des êtres éthérés, soit du monde du bas astral, voire démoniaque, et des êtres qui vont être plus associés au divin. On va avoir des secrets sur les plantes, etc., etc., etc. Donc du coup, ce jeu, il va avoir une structure très particulière, puisque du coup, toutes les cartes vont être faites comme s'il s'agissait d'un livre des ombres. Donc vous allez retrouver des divinités, qu'elles soient divines angéliques ou au contraire maléfiques. On va avoir des êtres issus de mythes, on va avoir des potions, des plantes, des pierres, des outils utilisés en magie, des formules, des rituels. Et en fait, la structure du jeu va se baser donc vraiment sur le fait d'avoir un grimoire entre les mains. Et comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Simplement, disons que avec cet oracle, vous allez pouvoir autant travailler le côté divinatoire que l'aspect guidance et travail psychologique et personnel, mais également vous allez pouvoir l'utiliser comme un outil magique, comme un outil, vraiment comme si c'était un grimoire, pas seulement un jeu de cartes, mais aussi comme si c'était un grimoire, et vous allez pouvoir venir vous appuyer dessus pour obtenir vos effets, c'est-à-dire que si vous voulez faire un petit rituel, si vous avez besoin d'une carte sur laquelle il va falloir méditer, d'une carte de renfort, une plante ou n'importe quoi, vous allez pouvoir utiliser ce jeu comme justement un véritable grimoire de magie. Il va être classé par 3 catégories: formules, rituels, potions. Les formules sont les choses les plus simples à faire, c'est-à-dire que si vous avez par exemple là, voilà, la formule de protection, eh bien ça veut dire que y a un problème en termes de protection dans votre vie autour de vous, mais c'est quelque chose qui est facilement résorbable puisque la formule sont simplement des mots à réciter, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses en place. Ensuite, on va passer au rituel. Le rituel, quant à lui, va demander plus de choses, puisqu'un rituel, il va falloir se fier aux jours de magie, il va falloir avoir des accessoires, il va falloir mettre plein de choses en place. Donc lorsque vous avez une carte rituelle qui sort, eh bien, on vous indique que pour résoudre le problème, ou le problème qui va arriver, va demander beaucoup d'efforts, va demander beaucoup de choses qui vont être déployées pour pouvoir comment dire, réaliser l'action, mais c'était pas le mot que je voulais dire.
Mais voilà, vous m'avez compris. Et enfin, on va avoir la potion. La potion, quant à elle, va exiger des connaissances accrues. C'est-à-dire que là, si vous avez la carte de la potion qui va sortir, eh bien, on vous indique que la problématique qui arrive ou qui est déjà mise en place, va exiger de vous une connaissance accrue, une maîtrise parfaite de tout ce que vous allez pouvoir dire, de tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, de tout ce que vous allez devoir faire, de tout ce que vous êtes en train de faire, de tout ce qui va être fait, de tout ce qui est fait. Vraiment, là, on est sur de la précision, mais pharmacologique, non, c'était bon. Puisque pour réaliser des potions, il faut bien sûr connaître les plantes, connaître leurs effets, connaître bien sûr les quantités, hein, parce que toutes les plantes ont des... comment on pourrait dire, elles ont toutes un pouvoir guérisseur, mais à certaines doses. Par exemple, vous prenez la digitaline, la digitale, on va en extraire la digitaline pour les problèmes cardiaques, mais pour quelqu'un qui est en bonne santé, une dose légèrement supérieure à ce qu'il faudrait vous provoquera une crise cardiaque. Voilà, toutes les plantes ont ces vertus-là, c'est-à-dire que toutes les plantes consommées à trop grande dose, même des plantes inoffensives, si elles sont consommées à trop grande dose, eh bien, dans votre corps, ça va créer une overdose, une intoxication et un poison. Et bien là, lorsque vous allez avoir des potions, donc on va vous demander d'avoir une maîtrise parfaite de la situation et vraiment de rentrer dans les détails. Il va falloir travailler très dur pour résoudre le problème. Et ensuite, bien sûr, vous allez avoir donc toutes les plantes. Je vous montre un petit peu les plantes, les outils. Donc bien sûr, chaque chose va avoir une signification. Par exemple, le balai, regardez là ici, on vous demanderait tout simplement de faire peut-être le ménage dans votre vie, hein, de faire au sens propre, peut-être comme figuré. La Ouija va nous parler de communication, par exemple. Le familier peut nous parler de chance ou de quelqu'un qui est présent dans votre vie et qui est là pour vous guider, qui est là en soutien, quelqu'un de fidèle, ça peut être des amis. Le cercle magique va nous parler de votre intimité, de votre cercle à vous. Le vampire, par exemple, pourrait nous parler de quelqu'un qui est plutôt séducteur mais qui a tendance à pomper votre énergie, qui est vraiment là comme une sangsue qui absorbe toutes les énergies qui sont autour de vous, qui sont des vampires psychiques au sens propre du terme. Enfin voilà, ce jeu, c'est vrai qu'il est très particulier. Je vous le montre parce que bien sûr je vous le proposerai à l'acquisition. Sinon, je ne vous le proposerai pas. Mais c'était aussi pour vous montrer que il peut y avoir des jeux qui ont des structures assez complexes. Ensuite, on va passer, je sais pas, de toute façon, on va tous se les faire. On va passer au tarot oriental de Paul Hickey, le Yi-King. Alors, il existe en plusieurs... vous avez le Yi-King en plusieurs formats de cartes. Vous avez l'oracle Yi-King, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment en forme de carte. Vous allez avoir les baguettes Yi-King. Il me semble aussi que j'avais vu comme des espèces de... Il y a des dés aussi pour faire le Yi-King. Et il y a aussi des espèces de petits pavés comme le Mahjong. Vous pouvez également faire le Yi-King. Ce jeu-là, je vous cache pas qu'il est assez... ça devient un petit peu compliqué de le trouver et de l'acquérir, surtout qu'aujourd'hui il a des prix assez importants, parce que justement dû à sa rareté. C'est un jeu qui est ancien, qui est très ancien et qui repose sur les principes fondamentaux, bien sûr asiatiques, principalement chinois. On va être sur un mélange de taoïsme, un peu de bouddhisme, mais vraiment très légèrement, mais on va plus être sur les règles du Tao et toute la philosophie chinoise qui va en découler. Et bien sûr, on est sur une méthode de divination qui est ancestrale, puisque le Yi-King, ça a des millénaires d'existence. À l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de date précise, on n'a pas, je pourrais pas vous dire une année précise à partir de laquelle le Yi-King a fait son apparition, mais on sait que c'est un art ancestral qui a des milliers d'années. Hein, voilà. Alors, ce jeu se compose de 80 cartes, plus 3 pièces et un tableau initiatique. Alors pareil, ce jeu bien sûr, de toute façon tous les jeux que je présente là ne sont pas pour des débutants, parce que clairement vous allez trouver ça très compliqué, vous allez vous perdre dedans. Voilà, donc on a un petit guidebook.
Alors, tout d'abord, donc les pièces seeking. Ordinairement, là, ce sont des jetons. Regardez, je vous montre. Ce sont des jetons en plastique avec donc des symboles chinois. Vous avez 3 points sur une face et 2 points sur une face. Normalement, dans la vraie tradition, il faudrait utiliser des vraies pièces et utiliser le côté pile ou face. Hein, c'est-à-dire qu'en fonction, si c'est pile, vous allez avoir 2 points, enfin ce qui correspond à 2 points. Et sur la face, vous aurez ce qui correspond à 3 points. Voilà. Alors, donc vous avez ces pièces qui vont vous permettre en fait de tirer votre jeu, qui vont vous permettre de faire votre tirage. Je vous montre un petit peu comment ça va se passer. Vous allez avoir votre tableau initiatique avec les hexagrammes ici. Donc vous avez, les trigrammes. Les trigrammes supérieurs, les trigrammes inférieurs. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Donc vous allez jeter vos pièces. Vous allez jeter vos pièces en l'air, vous les faites tomber, et là vous allez additionner le nombre de points qui vont se présenter à vous. Donc là on a 3, et 3, 6, et 2, 8. Sachant que chaque chiffre va correspondre à un trait, soit un trait continu, soit un trait discontinu. Les chiffres sont compris de 7 à 9. 6 à 9, voilà, je me disais, il y a un truc qui n'allait pas. Donc de 6 à 9, et sachant qu'à chaque fois, vous allez avoir soit un trait continu, un trait discontinu, un trait continu mais avec une croix, c'est-à-dire qu'il va falloir l'inverser, et un trait discontinu avec une croix également qu'il faudra inverser en trait continu. Vous voyez, déjà là, je sais que je vous ai perdu avec mes explications. Donc ça vous montre un petit peu la complexité de ce jeu. Qui plus est, les trigrammes se lisent non pas de haut en bas, mais de bas en haut, hein, puisqu'on est sur la tradition chinoise, les traditions asiatiques. Et en Asie, hein, c'est comme un grand tableau le normand. Il faut savoir que les symboles chinois peuvent se lire de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut, et parfois vous pouvez avoir certaines diagonales. Voilà. Donc voilà, vous comprenez la complexité maintenant du jeu. Vous allez avoir des cartes qui sont assez spéciales puisqu'elles vont vous ramener en fait vers des informations un petit peu plus complètes en fonction de ce que vous allez tirer. Donc une fois que vous avez lancé vos pièces 6 fois, vous allez avoir votre symbole. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, la méthode de tirage est très complexe. Une fois que vous la maîtrisez, que vous la comprenez, que vous l'avez comprise, il n'y a pas de souci, mais au début c'est assez compliqué. Même la façon dont l'oracle est constitué, les tournures de phrases, on est vraiment dans cette philosophie chinoise. Donc c'est vrai que les Chinois ne vont pas forcément parler comme nous, enfin l'énergie asiatique ne va pas forcément parler comme nous. On est beaucoup dans un peu des poésies avec parfois un peu énigmatiques, qu'il va falloir décoder. Donc en fait la carte elle-même, le résultat de la carte, il va falloir décoder ce qui nous est dit en fait. Hein, donc allez. Donc une fois que vous avez jeté vos 6 pièces, que vous avez donc vos 2 trigrammes avec lesquels vous allez avoir un symbole complet. Donc par exemple, imaginons que nous ayons eu 2 traits discontinus, un trait continu, avec un trait continu, 2 traits discontinus. Et là en fait, donc on va venir chercher, donc on part de haut, enfin du premier signe qu'on a eu, du premier trigramme, du deuxième trigramme, et on regarde le numéro de la carte. Donc là par exemple, on a la carte 39. Et là, donc, on va aller chercher la carte 39. Attendez, parce que comme je vous l'ai dit, il y a 80 cartes. Donc, le temps que je trouve la numéro 39, je vous invite à aller boire un café. Vous avez 2 minutes. Surtout, ne mettez pas pause sur la vidéo parce que du coup, ça va rallonger la vidéo. Au pire, vous l'avancerez un petit peu. Je vous dirai à quel moment vous pouvez l'avancer. Comme ça ira plus vite. Je voudrais en plus que la 39 soit à la fin. Et je l'ai pas trouvé, donc ça se trouve je l'ai loupé, elle était peut-être au début. Voilà, ça c'est les aléas du direct. Enfin, du direct, le fait d'enregistrer les vidéos. Moi je ne fais pas de montage.
39, voilà. Alors, j'ai trouvé la carte 39 à 14 minutes 35. Voilà, comme ça, vous pouvez avancer directement. Donc là, on va avoir le nom de la carte, bien sûr, en chinois. On va avoir son symbole chinois ici. On va avoir le nom de la carte. On va avoir un petit quatrain. Oh, pardon, si je vous mettais dans le champ, ça serait peut-être mieux. Donc, je reprends. On va avoir le nom en chinois de la carte avec son symbole, le nom en français, le petit quatrain ici, et ensuite on va avoir une signification pour chaque trait que nous aurons obtenu grâce au tirage avec les pièces. Et de là, donc on va pouvoir en tirer une interprétation. Rappelez-vous, sur le tableau initiatique également, on a des codes couleurs. Donc là, par exemple, notre carte 39 a le code couleur vert. Donc pour venir compléter cette carte-là, on va aller chercher la carte de couleur verte pour compléter un petit peu et pour apporter des informations complémentaires, des choses un petit peu plus détaillées. Donc on va avoir par exemple la couleur, les organes sensibles, là par exemple c'est la bouche, la saison pour l'automne, la valeur numérique le 7. On va avoir là plusieurs personnes concernées, le mouton, la chèvre, la magicienne, la voisine, la concubine, les frimures, le marais, le sol dur, etc. etc. Les points cardinaux. Et ce que cette carte symbolise, on va également avoir donc soit une carte négative ou positive, on va avoir deux petits mots-clés, enfin ce qui correspond au personnage de la carte, pour venir compléter notre interprétation ici. Donc vous voyez un petit peu le côté ultra complexe de ce jeu, et là on est sur une méthode de tirage simple, c'est-à-dire c'est la basique avec une carte, tout simplement. Je vous laisse imaginer, il y a des méthodes de tirage qui sont bien plus compliquées, puisque par exemple on a une roue astrologique, où on va étaler plusieurs dizaines de cartes, enfin voilà, on peut rapidement tomber dans des tirages qui sont ultra complexes. Donc vraiment ce jeu, c'est un très beau jeu. Pour moi, c'est un classique à avoir. Vous voyez, ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait plusieurs années, et pourtant il est dans un état quasi neuf, parce que comme vous avez pu le constater, c'est un jeu que j'utilise très rarement. C'est vraiment quand je me pose des questions ultra profondes en fait. Quand je me pose ce jeu, je le trouve ultra intéressant quand vous posez des questions existentielles en fait, quand vous avez besoin de réponses pour vous, quand vous voulez un travail vraiment profond. Eh bien, moi, je me dirige vers ce jeu, et c'est dans ce jeu que parfois j'arrive à trouver des réponses, et des réponses qui me parlent, qui résonnent en moi. Après, il faut être branché un petit peu quand même par la culture asiatique, parce que je vous cache pas que sinon ce jeu, vous allez grave ramer avec, vraiment. Mais voilà, pour moi, il fait partie des classiques à avoir. Donc ça, c'était le tarot oriental de Paul Hickey, le Yiking. Ensuite, autre méthode, cette fois-ci je propose de partir en Égypte avec l'oracle de l'Égypte ancienne. C'est un oracle, je ne vous cache pas, lui aussi, qui est assez rare et compliqué à trouver. Je ne sais même plus comment j'avais réussi à l'obtenir. Je ne me rappelle même plus. Mais voilà, c'est un jeu qui est assez rare à trouver, que vous aurez, si vous le trouvez, il vous coûtera quand même quelques sous. Et par contre, voilà, c'est un très joli coffret, puisque regardez, il s'ouvre comme ceci là sur le côté. Regardez un petit peu, on va ouvrir ce coffret comme cela. Regardez, les illustrations sont juste magnifiques et sublimes. On va avoir le livret comme ça qui est caché donc dans la couverture. Un livret, alors le livret est super bien fait, franchement il est super intuitif, il est super bien fait et vraiment il est top. On vous explique pas à pas ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut procéder, vous avez des méthodes de tirage, les cartes sont classifiées selon des codes couleurs, donc vraiment vous pouvez pas, même si c'est un jeu qui est très compliqué, vous pouvez quand même pas vous perdre. Il est, je trouve, au niveau de la pratique pour le faire, il est quand même plus simple que le tarot Yiking, vraiment. Vous avez donc bien sûr les cartes. Donc les cartes qui vont avoir une structure particulière, puisque bien sûr cette fois-ci on est en Égypte. Donc on va avoir que des choses en lien avec l'Égypte, et on ne va pas avoir un jeu de cartes qui va être intuitif, c'est-à-dire que là, regardez par exemple, vous avez la carte de l'air. Là, vous avez des hiéroglyphes qui représentent la réserve. Ici, la reine. Et vous voyez que chaque carte a des couleurs particulières.
Comme vous en doutez, ces couleurs se réfèrent à une structure de jeu. Alors comment est-ce que je pourrais vous expliquer simplement? Ici, vous allez avoir tout ce qui est Dieu qui correspond un peu aux personnages. Voilà, donc ça va être tout ce qui est les personnages. Vous allez avoir les grands domaines, les domaines principaux, donc qui vont être les arites. Les arites sont un petit peu les domaines principaux de nos vies. Donc par exemple santé, amour, travail, etc. Ensuite, vous allez avoir les coudées qui sont là. Donc les coudées vont représenter, qu'est-ce que je pourrais vous dire, ça va être des détails qui vont être apportés. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un aride qui concerne le travail, vous allez avoir les coudées qui vont venir détailler un petit peu le domaine du travail. Et à côté de ça aussi, vous avez les personnages, vous avez les figures. Donc là, vous avez les dieux, les grands dieux, qui vont être un petit peu les énergies, comment on pourrait dire, les énergies divines qui vont vous diriger. Et puis vous allez ensuite avoir les personnages qui vont venir, les personnages que vous rencontrez. Un peu comme, qu'est-ce que je pourrais vous dire, eh ben cet oracle, je trouve, par sa structure, il ressemble un peu à un tarot. C'est-à-dire que vous allez avoir avec les dieux et les personnages les arcanes majeurs, par exemple, et les coudées ainsi que les arites vont représenter les arcanes mineurs. Donc les arites, par exemple, pourraient être les as, la coupe, le bâton, etc. Donc on va vous parler soit de sentiments, soit de travail, soit de santé, etc. Et ensuite les coudées vont être la déclinaison des familles des arcanes mineurs qui vont venir un petit peu détailler les choses. Et puis vous allez avoir donc en plus des arcanes majeurs, vous allez avoir donc les personnages de cour qui vont vous raconter autre chose. Voilà, je trouve que cet oracle, il a voilà, un petit peu cette structure du tarot et il a une énergie qui est super particulière. Vraiment, c'est un très beau jeu, mais qui a une énergie très particulière. Si vous êtes fan de l'Égypte, honnêtement, c'est un classique ultime à avoir dans sa tarothèque. Vraiment, 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 vraiment. Parce que vous allez vraiment retrouver la magie de l'Égypte ancienne. Vous allez retrouver toute la culture de l'Égypte. L'oracle, en plus, est d'une précision. J'ai eu l'occasion d'y jouer un peu, de travailler avec. Et vraiment, c'est un jeu qui est vraiment top, mais le problème c'est que ce jeu il est bien pour travailler pour soi ou pour les autres. C'est-à-dire que ce jeu, vous ne le verrez rarement en vidéo sur ma chaîne pour la simple et bonne raison que c'est compliqué de faire un travail un petit peu général avec un jeu comme ça parce que justement au contraire il est précis et il vous précise les aspects de votre vie, les énergies qui sont présentes dans votre vie, les divinités qui vous dirigent, etc. etc. Donc vous voyez, on ne peut pas faire un travail général, on ne peut pas faire une vidéo avec un travail général avec ce jeu parce que justement il est très précis. Par contre, voilà, je vous le dis, pour le comprendre et le maîtriser, il va falloir le bosser. De toute façon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de secret. Hein. Pour connaître un oracle, pour bien le maîtriser, il faut le travailler et il faut le travailler régulièrement. Alors, pas tous les jours non plus, parce qu'il ne faut pas s'en mettre plein la tête, mais il faut le travailler régulièrement. Voilà, donc ça c'était pour l'oracle de l'Égypte ancienne. Ensuite, on va passer à un très beau coffret aussi, que lui, pour moi, c'est un jeu de collection. C'est pas un jeu que j'ai envie d'abîmer, mais je l'ai classé dans la catégorie des jeux complexes parce que il a en fait un univers qui est dépaysant, qui est déroutant, qui est magnifique. Les illustrations sont très belles. Le coffret est juste sublissime, il n'y a pas d'autre mot. Vous avez un vrai livre à l'intérieur. C'est pas un guidebook, hein, c'est un vrai livre. Vous avez le coffret de cartes. Regardez ça un petit peu, le détail. Vous avez les rubans comme ceci. Sauf que quand vous tirez le ruban, vous avez encore une autre boîte dans laquelle il y a le coffret avec les cartes. On est sur une explosion de détails. On est sur une qualité exceptionnelle. Vraiment, pour moi, ce jeu, il est sublissime. Il s'agit du Mystical Shaman Oracle. Alors, donc il est de Alberto Villoldo, Colette Baron, Red et Marcella Lobos. Et c'était illustré par Jenna Della
Tartaglia. J'ai essayé de vous faire l'accent italien, sauf que comme je n'arrive pas à rouler les R, et vraiment c'est un jeu qui est sublime. Par contre, moi je l'ai classé dans les oracles difficiles. Pourquoi difficile? Parce que il est très beau. Il est très très beau. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu que je trouve sublissime. Par contre, voilà, donc il est en anglais, uniquement disponible en anglais. Il n'est pas en français, donc du coup ça vous rajoute la difficulté de la langue. Et si vous n'êtes pas bilingue, mais que vous voulez avoir ce jeu, du coup il va falloir vous la jouer à l'intuitif complet. Parce que, regardez, je vous montre, pour le coup on est sur un bel anglais quand même. Pas forcément compliqué, mais voilà, si disons si vous avez 2-3 bases d'anglais, ça suffira pas pour décrypter toutes les informations qui sont présentes dans le guidebook. Clairement, clairement. Donc du coup, si vous n'êtes pas bilingue, il va falloir mettre le guidebook de côté et puis se jouer à l'intuition. Le problème, c'est que si on se le joue à l'intuition, comme vous pouvez le voir, le jeu est quand même ultra compliqué. Les images sont très belles, les illustrations sont très belles, mais en revanche, l'intuition ne va pas forcément venir tout de suite. En revanche, avoir des bases et avoir une certaine culture de les peuples amérindiens peut vous aider énormément, puisque bien sûr cela va représenter cela va se reposer sur la culture amérindienne. Donc avec toutes les croyances, tous les mythes, tous les animaux totems et emblématiques des Amérindiens. Ouais, par exemple le coyote, le corbeau. Donc c'est vrai que si vous avez une connaissance de cette culture-là, ça peut vous aider, ça va vous aider d'ailleurs, ça va beaucoup vous aider. Mais voilà, si vous voulez vous le jouer en intuitif, les cartes sont magnifiques, sont sublissimes, mais ça va être compliqué. En revanche, c'est un jeu qui est très riche, qui est riche de détails. Hein, si vous prenez un petit peu le temps de regarder les illustrations, les cartes sont très très riches de détails et vous allez pouvoir obtenir des choses très 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 spirituelles, j'ai envie de dire. Là pour le coup on est vraiment sur le côté chaman, c'est-à-dire que en plus moi ce jeu, je trouve que pour l'utiliser dans des conditions optimales, il faudrait aller dans une forêt, dans une petite prairie, dans une clairière, près d'un ruisseau, vraiment se mettre en communion avec la nature pour pouvoir décrypter justement les secrets de cet oracle qui est juste sublime. Regardez un petit peu. Le jeu, le derrière, il est sublime, l'ensemble du jeu en fait est sublime. Mais voilà, il a une certaine difficulté, il est quand même assez complexe. C'est pour ça que moi je l'ai classé dans la catégorie des jeux vraiment experts. Ceci dit, c'est aussi pour moi un jeu de collection à avoir parce que il est très très beau. Il est très 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 beau. Il est très bien fini. Il est vraiment... Il y a des jeux comme ça, il n'y en a pas souvent. Il n'y en a vraiment pas souvent qui font leur apparition d'une telle qualité. Et en plus, le pire, c'est que le prix, vous pouvez le trouver sur Amazon et sur d'autres plateformes. Quand vous allez voir le prix, vous allez vous dire, non mais il y a un problème, ça ne doit pas être ça le prix. Il y a anguille sous roche, il peut pas être à ce prix-là. Si, vous verrez, il est à ce prix-là. Je vous en dis pas plus, c'est la surprise. Et enfin, on va finir avec le voyage de Ritavan. Alors lui, ça a été un de mes coups de cœur, parce que ce jeu, il est vraiment sublime. Donc le voyage de Ritavan et ses 12 chats, c'est de Mira et Samuel Jan Gutenberg. Et c'est un jeu qui est sublime, il n'y a pas d'autre mot. Vous allez voir un petit peu les illustrations des cartes sont sublimes. Alors attention pavé, parce que regardez un peu la taille du guidebook. C'est plus un guidebook, c'est un livre. Un vrai livre, comme vous pouvez le voir. Sauf que, vous en doutez, qui dit guidebook énorme, dit information énorme, dit jeu énorme, dit complexitude maximum. Alors voilà, donc c'est un très très joli jeu. Le guidebook, je vous cache pas, enfin le livre même, il est bien écrit, mais il y a beaucoup d'informations, clairement. Des informations qui sont
pertinente, mais à la fois on a tendance à se perdre assez facilement. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est déroutant, qui va vous demander de travailler véritablement dessus. C'est-à-dire que c'est pas comme un Lenormand où voilà, on apprend les cartes, on apprend les significations, on apprend leur sens, etc., les associations. On fait ça en une petite semaine, et en une semaine, on maîtrise plus ou moins le normand. On en connaît en tout cas les bases. Là, non, vous pouvez travailler une semaine complète sur le jeu. Il vous faudra quand même des mois, voire des années pour devenir un expert de ce jeu, en comprendre tous les détails et toutes les ficelles et pouvoir faire un super travail. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'avais commencé un peu à le bosser. Et les quelques brides d'informations que j'avais réussi à tirer, parce que dites-vous que même moi quand même, au bout de près de 20 ans de pratique, j'ai été dérouté quand j'ai commencé avec ce jeu. Et pourtant c'est pas faute de m'y être plongé dedans. Mais il est vraiment très... il est compliqué. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu les cartes parce que les cartes méritent vraiment qu'on les présente parce que ce jeu est sublissime. Les illustrations sont extraordinaires. Elles sont d'une richesse. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en plus, ce qui fait peur dans ce jeu, c'est que chaque carte est une peinture. Quand vous savez qu'il y a, je sais même plus combien, je crois il y a 80 cartes, 90 cartes, enfin un nombre hallucinant, je crois. 76 cartes. Oui, donc près de 80 cartes. Donc ce qui veut dire que ici nous avons 80 tableaux et quand vous regardez un petit peu les détails et la richesse de ces tableaux, ça en donne le vertige. Voilà. Moi, ce jeu, je suis en admiration complète devant ce jeu. Alors, bien sûr, il a une structure qui est très particulière, ce jeu. Puisque vous allez avoir le numéro de la carte, vous allez avoir le nom de la carte, vous allez avoir une sorte de mot-clé et vous allez avoir des points de couleur. Ces points de couleur correspondent à un domaine de la vie en particulier. Un peu comme pour l'oracle égyptien tout à l'heure. Je vous ai dit avec les arites, vous avez soit la santé, le travail, etc., etc. Eh bien, les points de couleur vont reprendre des domaines de la vie. Vous allez avoir le petit mot-clé, vous allez avoir le nom. Et alors, comment je vais pouvoir vous synthétiser ce jeu? Ce jeu reprendrait un peu, je dis bien un peu, vraiment un peu, reprendrait un peu les principes du tarot avec le voyage initiatique qu'on peut retrouver dans les arcanes majeures. C'est-à-dire que les arcanes majeures, vous avez ce fou, ce jeune comme ça qui débute dans la vie et qui au fur et à mesure de son parcours va rencontrer des personnes et va grandir jusqu'à arriver à son apogée. Le voyage de Ritavan et ses 12 chats, on est un peu sur le même principe, mais en version beaucoup plus compliquée, beaucoup plus riche de sens aussi, beaucoup plus détaillée qu'un simple tarot, puisque vous allez avoir des portes à franchir, et chaque porte vous emmène dans un domaine de conscience. Vous avez les 12 chats que vous allez rencontrer aussi au fur et à mesure de votre parcours. Vous allez avoir les signes astrologiques. Vous allez avoir les bouquets des signes astrologiques, donc ce sont des sortes de cadeaux, de récompenses. Puis ensuite, vous allez avoir tout votre voyage initiatique. En fait, le jeu dans son intégralité est un voyage initiatique. Sachant que vous avez une carte consultant qui est Ritavan, l'enfant bleu. Donc cette carte-là, c'est le fou. C'est le fou dans le tarot. C'est la carte numéro 0, comme vous pouvez voir. C'est la carte numéro 0, donc c'est celui un petit peu, votre guide spirituel. C'est pas forcément le consultant, mais c'est plutôt votre guide spirituel. Alors attention, je vous en explique de ce que j'en ai compris aussi, hein, parce que bien sûr je ne suis pas l'auteur du jeu. L'auteur du jeu vous raconterait certainement quelque chose de beaucoup plus détaillé, beaucoup plus riche. Moi je vous raconte ce que j'en ai compris de ce jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Honnêtement... ça serait un peu comme le Yi King, comme l'oracle de l'Égypte ancienne. On est sur des choses très riches de sens, complexes, très détaillées. Le voyage de Ritavan, vraiment,
Vous pouvez faire un travail extraordinaire avec, vous pouvez faire un travail de personnel, psychologique, de guidance. Vous pouvez faire un travail divinatoire avec. Oui, vous pouvez aussi, mais c'est vraiment plus quand même pour du travail perso, pour de la guidance. Vous allez partir en voyage, il n'y a pas d'autre mot quoi. Pour le coup, il porte bien son nom, le voyage de Ritavan, c'est un très très beau voyage. C'est un jeu qui est somptueux, que je vous invite à avoir. Pour moi là, ce que je vous ai montré, ça correspond dans la première vidéo que je vous disais, quand vous deviendrez un petit peu expert, vous aurez un peu votre Saint Graal. Et bien pour moi là, ceux que je vous ai présentés sont un peu les Saint Graal de la cartomancie, c'est-à-dire que quand on arrive à maîtriser ce genre de jeu, mais qu'on les maîtrise vraiment sur le bout des doigts, j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire après n'importe quoi. Vous pouvez utiliser n'importe quel jeu de cartes, n'importe quel autre jeu de cartes vous parlera. C'est une évidence. Quand vous maîtrisez des jeux pareils, vous pouvez. C'est comme quand vous êtes pilote d'une Lamborghini ou d'une Formule 1, vous pouvez conduire absolument toutes les voitures du monde. Hein, voilà. Pour moi, voilà, ça c'est les Formule 1 de la cartomancie, clairement. Voilà donc mes chers amis pour ce 3e numéro de comment choisir son oracle. Encore une fois, ce sont mes avis personnels, ça n'engage que moi. Bien sûr, c'est très exhaustif, hein, ça ne reflète pas tout ce qui est disponible sur le marché. Là, ce sont des jeux qui sont issus de ma propre collection. Bien sûr, je vous invite également à vous faire votre idée, puisqu'il n'y a pas vraiment d'ordre à dire que tel jeu est plus difficile qu'un autre, c'est vraiment très personnel. Il y en a qui trouvent facile certains jeux, d'autres compliqués, alors que d'une personne à une autre, ça va changer. Et voilà. Pour les prochains numéros, je vous propose de comment choisir son tarot cette fois-ci. Donc je proposerai plusieurs tarots. Alors le tarot, c'est plus esthétiquement parlant. Après, vous verrez, il y a des structures, mais c'est plus esthétiquement parlant qu'on va choisir son tarot, puisque on va avoir en fait la même chose. Peu importe le style. Et enfin, on passera sur le normand et une petite vidéo bonus où je présenterai d'autres outils de divination qui sont un petit peu originaux et qui sortent un petit peu du lot. Allez, j'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.